Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. 3 matchs de Première Ligue au programme aujourd'hui. Liverpool, Arsenal et Manchester City ont joué. On va d'abord commencer par Liverpool qui a fait 0-0 face à Crystal Palace. Les Reds de Liverpool, cette semaine en Ligue des Champions, ils ont pris 5 buts de la part du Real Madrid à domicile. Ils étaient en déplacement au niveau de Londres pour aller jouer face à cette équipe de Crystal Palace coachée par Patrick Vieira. Vous-même, vous savez que jouer face à Crystal Palace, ce n'est pas facile. Cependant, pour le Liverpool de Jürgen Klopp, Crystal Palace est un adversaire qui est plutôt intéressant ces derniers temps parce que Liverpool a l'habitude de taper Crystal Palace. Aujourd'hui, Liverpool arrive face à Crystal Palace, ils font 0-0. Il y a des questions à se poser. Le milieu de terrain de Liverpool a été beaucoup trop faible. Aujourd'hui, sincèrement, de la même manière qu'ils ont pris 5 buts de la part du Real, ils auraient pu en prendre 2 au moins de la part de Crystal Palace. Oui, c'est vrai que Liverpool aurait pu marquer dans ce match-là. Oui, c'est vrai que Liverpool a touché le poteau. Cependant, ça ne change rien sur le fait que défensivement parlant, c'est une équipe qui est anormalement fébrile. On dirait que les gars ne sont pas en confiance. On dirait qu'ils ont peur. Ils perdent des ballons là où ils ne doivent pas en perdre. Normalement, Matip et Van Dijk, tu dois être serein. Normalement, Trent Alexander-Arnold, ballon au pied, tu dois être serein. Cependant, il y a des passes qui sont faites dans ce match-là. Tu es choqué. Tu es choqué. C'est parce que les gars de Crystal Palace, ils ont Mateta. C'est parce qu'ils ont Mateta. S'ils avaient Benzema, ils les auraient tapés comme du n'importe quoi. Franchement, s'ils avaient aujourd'hui Benzema à la place de Mateta, Crystal Palace à la mi-temps, ils ont au moins 1-0. Ils ont au moins 1-0. Parce que Liverpool, tu te rends compte que devant, ça joue, ça essaie de se créer des occasions. Mohamed Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota, c'est des boys qui n'ont pas joué ensemble. Ils doivent prendre des repères ensemble, des automatismes ensemble. Donc c'est normal que ça prenne un tout petit peu de temps. Moi, ça ne me dérange pas trop. J'ai dit c'est normal. Ils ne se connaissent pas. Ils vont apprendre à se connaître. Jota, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Le pauvre, il n'a pas de chance. Il doit marquer, mais il est trop proche du poteau. Il tête le ballon sur le poteau. Donc, du coup, tu regardes offensivement Liverpool et tu te dis, c'est un match où ils font 0 but, mais en termes de jeu, quand même, ils proposent certaines choses intéressantes. Mais le milieu et la défense, c'est l'autocharisme. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais quand même. James Milner, Jordan Henderson, même Fabinho en fin de match, mais j'ai failli devenir fou. Mais c'est quoi ça? Mais Henderson n'a pas le droit de perdre certains ballons au milieu de terrain comme il l'a fait aujourd'hui. Henderson, on lui a rien demandé. Pousse ta grosse tête de là. Mais Trent allait marquer son coup franc. Le coup franc de Trent est cadré. C'est un but. C'est la tête de Henderson qui vient faire sauvetage défensif pour Crystal Palace. James Milner, bon, c'est un guerrier, franchement. Il est gentil. On l'aime tous. C'est un vraiment, voilà, c'est un tonton. C'est James, quand tu passes devant lui, tu l'appelles Aladji James. Franchement, on le respecte. Mais voilà. Il y a un problème aujourd'hui. Défensivement, Matip, ça fait des erreurs que tu ne comprends pas. Trent dégage le ballon, les gars viennent lui mettre des coups de pression là-bas. Heureusement que Mateta, comme je dis, a frappé le ballon sur la transversale. Aujourd'hui, je n'enlève absolument rien à ce que j'ai dit. Si Crystal Palace, ils ont Benzema à la place de Mateta, ils les tapent comme de n'importe quoi. Liverpool doit se gérer. Cependant, un point positif dans ce match-là, comme je dis, dans l'esprit, ils ont au moins réussi à avoir un clean sheet. Ils ont pris 5 buts face au Real. Ils n'ont pas encaissé aujourd'hui. Ils se sont fait un tout petit peu peur, mais ils s'en sont sortis. Maintenant, il va falloir que devant les automatismes se trouvent pour que la machine de Liverpool reprenne, parce que c'est une équipe qui est trop inconstante. Darwin Nunez n'était pas là aujourd'hui et c'est trop inconstant. Ils sont capables, comme j'ai dit, du meilleur comme du pire. Manchester City, de son côté, l'emporte 4-1 face à Bournemouth. City a tapé Bournemouth sans aucun problème. Sincèrement, top performance de la part des boys de Pep Guardiola. Et j'ai d'abord envie de parler de Pep Guardiola. Guardiola, il arrive en conférence de presse avant le match pour venir nous parler de Phil Foden. Je vous ai dit que moi, j'écoute très bien Pep. Je connais Pep, c'est un bandit. C'est un bandit, je vous l'ai dit ici, franchement. Moi, je pense que Pep, il fait pire que tous les autres. Il fait pire que tous les autres. José Mourinho, quand il t'aime pas, il te dit « je t'aime pas ». Quand il a un problème avec toi, il te dit « j'ai un problème avec toi ». Il essaie de te traumatiser, je dis bien, mais il te traumatise en public devant tout le monde. Pep te traumatise en soum-soum. Pep est venu nous dire que ouais, Phil Foden, c'est le diamant de l'équipe, c'est le meilleur joueur, machin, il l'aime bien, qu'il n'a aucun problème avec Foden. Foden, c'est un lovely boy, machin chat, machin chouette, etc. Il est venu beaucoup parler, le Guardiola. Pourquoi il est venu? Parce que cette semaine, on en a tous parlé. De où est-ce que Guardiola, il va en Ligue des Champions face à Leipzig? Il fait 0 changement. Il fait 0 changement. 90 minutes. T'as Alvarez, t'as Foden sur le banc. Il fait 0 changement. Il refuse de faire des changements. À un moment donné, sincèrement, on va être sérieux. Guardiola, il traumatise les boys. Il traumatise les boys. C'est moi qui le dis. Il traumatise les boys. Pep, c'est un bandit. Pep, Jack Grealish.
Jack Grealish, Jack Grealish, un grand tocard. Moi, je le connais très bien, mon Jack, franchement. Il ne se gérait pas. Cependant, Jack, si tu regardes bien, à part Rodri et, je pense, Haaland, il n'y a aucun boy qui a enchaîné autant de matchs que Jack Grealish. Ça fait 9 fois d'affilée qu'il est titulaire. Il est constamment titulaire. Il joue constamment, je dis bien, le Jack Grealish. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Jack Grealish était sur le banc de touche. C'était un porteur d'eau, en toute honnêteté. Il n'avait pas le niveau. Aujourd'hui, Jack est de retour. C'est-à-dire que Pep a travaillé Jack pendant toutes ces semaines sans que nous, on s'en rende compte. Regarde Jack aujourd'hui quand il est sur le terrain. Il est sérieux, il est carré. Il est sérieux, il est carré. Il joue, je dis bien, on aurait dit un fonctionnaire. Il est là, il respecte ses tâches. Il respecte ses tâches, je dis bien. Il n'est pas là pour déconner. Et sur le terrain, offensivement parlant, il est très pertinent. Un Jack Grealish qui se trouve bien avec ses coéquipiers, qui bouffe bien l'espace, son link-up play est magnifique. Son toucher de balle, j'en parle même pas. Franchement, Jack Grealish, même s'il n'a pas de but ou de passe décisive, ces derniers temps, à chaque fois que je vois ces matchs, j'ai du plaisir à le regarder jouer. Mais pendant ce temps-là, il y a un autre qui est sur le banc maintenant. C'est qui? C'est Foden. C'est pour cela que la dernière fois, quand j'ai vu la statistique qui disait que le boy, comment il s'appelle le boy là, purée, j'ai oublié son nom, c'était Declan Chep et puis Calvin, c'est ça, Calvin Phillips. Declan Chep et Calvin Phillips. Donc je parlais de Calvin Phillips. Quand j'ai vu que Calvin Phillips n'a joué à Manchester City que 20 et quelques minutes de Premier League, je ne suis pas choqué jusqu'à présent. Je ne suis pas choqué. Pep s'est fâché la dernière fois en disant que Phillips était trop gros, qu'il avait pris du poids en revenant de la Coupe du Monde et tout. On va voir le meilleur de Phillips dans 6 mois. Là, en ce moment, il est au cachot. Il est au cachot, je dis bien. C'est que Guardiola, il est comme ça, il traumatise des boys temporairement. Après, il les remet sur un piédestal. Après, les boys sur le terrain, ils se mettent à performer. Aujourd'hui, Phil Foden, ça a été un tout petit peu compliqué ces derniers temps. Aujourd'hui, il sort une top performance en toute honnêteté face à Bournemouth. Il a été sensationnel. Le boy Rico Lewis sur le côté, il a été sensationnel. Alvarez, il a été sensationnel. Haaland, il a claqué son 27e but de la saison. Plus que n'importe qui dans l'histoire de Manchester City récente. Agüero, je pense que son meilleur, c'était 26. 2014-2015, il a déjà 27 en 24 matchs joués. La saison n'est même pas terminée. On n'est même pas encore rentré en mars. C'est pour dire à quel point ce City-là aussi sont capables du meilleur comme du pire. Et à mon humble avis, la seule personne à blâmer, c'est celui qui met des fraises dans les chips, c'est Guardiola. C'est Guardiola. Aujourd'hui, il a fait 5 changements. Il fait exprès. Je vous dis, il fait exprès. De temps en temps, il fait exprès. On dirait qu'il veut traumatiser les boys. Je ne comprends pas. Il a fait 5 changements aujourd'hui, des changements pertinents, normal, 50e minute, 70e minute, 80e minute. Il fait ces changements, il se gère. L'équipe est cohérente, il gagne 4-1. Lui-même, il est content. Il sort, il dit oui, le jeu a été plus rapide, ça a été plus fluide, on a plus dynamité, machin, tout ça. Mais gars, c'est parce qu'à un moment donné, quand il y en a certains qui sont fatigués, que tu mets du 109, il y a des chances aussi que effectivement ton jeu il soit plus dynamité. C'est que Pep aussi, franchement, toute honnêteté, on ne te demande pas s'il y a des Catalans en Catalogne. Je ne sais pas, Pep, c'est quoi son problème? En tout cas, ils ont gagné 4-1 aujourd'hui. City nous a montré qu'ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Arsenal avait fait le travail juste avant. Arsenal était bien. Arsenal était tranquille. On avait mis la pression sur City. City nous a répondu. Ils ont gagné. Bravo. Arsenal reste donc du coup leader de la Première Ligue après la victoire aujourd'hui 1-0 face à Leicester. Belle victoire de la part des boys de Mikel Arteta. Franchement, il n'y a rien à dire à mon humble avis. Ça, c'est le genre de victoire que j'aime voir. La dernière fois, je vous l'ai dit, le calendrier en ce moment, il est clair, net et précis. Arsenal doit gagner ses 6 prochains matchs. C'est ce que j'avais dit. On est à 2 sur 2. On s'est géré face à Aston Villa, on se gère face à Leicester et on va se gérer face à Everton. Arsenal doit se gérer. Arsenal doit taper toutes ces équipes-là parce qu'aujourd'hui, notre ambition, elle est claire, c'est de rester au top devant Manchester City. Cependant, quand tu vois ce que City fait, tu sais que tu ne peux pas déconner. Tu ne peux pas déconner, tu ne peux pas perdre des points. Et aujourd'hui, heureusement qu'on a gagné parce que sinon, j'allais péter des câbles ici contre la VAR. À un moment donné, il va falloir commencer à nous respecter. Nous, on est fatigués. Saka, il y a pénalty sur lui, il y a pénalty sur lui. Ne venez pas me fatiguer. Le défenseur de Leicester, il touche Saka sur le pied, il le fait tomber, il le fait trébucher. On lui a rien demandé. Que lui, il n'est pas fait exprès ou pas, c'est pas mon problème. Parce qu'à un moment donné, quand Benjamin Blanc est allé attraper les mains du gardien, on a sifflé et on a annulé le but de Trossard. Donc du coup, je m'attends, je dis bien, à avoir la même rigueur qu'ils ont quand il faut nous juger, qu'il l'est aussi par rapport à certaines occasions. Je suis désolé aujourd'hui, pour moi, il y a pénalty sur Bukayo Saka. Donc à un moment donné, c'est des faits de jeu qui passent, mais ça en fait 2-3 rapidement où ça commence à devenir chiant.
La dernière fois, quand Arteta il se fâche en conférence de presse, il dit qu'il n'en a rien à faire, que dans tous les cas, on ne va jamais lui rendre ses 3 points. Mais il a raison, il a raison. De où est-ce que la Ligue nous envoie des messages pour nous dire on s'est excusé, on s'est trompé, c'est une erreur humaine? Moi, je m'en fous de votre erreur humaine. Parce qu'à la fin de la saison, quand il va nous manquer 3 points face à Manchester City pour être champion d'Angleterre, ben je pèterai des câbles contre cet arbitre-là qui a fait une erreur humaine. C'est quoi ça, erreur humaine? Quelle erreur humaine? Toi, tu as les caméras, tu as la technologie, tu fais des erreurs humaines. Mais prends ton temps, quitte à stresser. Franchement, on est tous là, on attend ta décision. On voit tous, je dis bien qu'il y a hors-jeu. Le gars ne siffle pas le hors-jeu. Donc aujourd'hui, Arsenal s'en sort 1-0 et j'ai envie de saluer les boys parce que la première mi-temps n'a pas été facile. Leicester n'a rien proposé. Ils sont venus, ils n'ont rien proposé. Un football pas très intéressant. Ils ont réussi peut-être une fois avec Iheanacho à un moment donné, si je ne me trompe pas, il y a hors-jeu à peut-être nous surprendre. En fin de match, ils ont fait rentrer les Vardy, les Daka, machin, tout ça. Il ne s'est absolument rien passé. C'était un match dominé de la part d'Arsenal. Dominé, dominé. Et ce n'est pas tous les matchs que tu domines que tu gagnes 3-0. Des fois, tu domines, tu gagnes 1-0. Et c'est suffisant. C'est suffisant. Tu as les 3 points. Tu as les 3 points. C'était largement suffisant. Arsenal en avait besoin. Top performance de la part de Bukayo Saka, encore une fois. Top performance de la part de Martinelli. Enfin, franchement, il enchaîne. Il enchaîne. Ces 2 derniers matchs, il a été plutôt bon. Un très, très bon Martinelli. Aujourd'hui, il est sur le terrain. Dès le début de la deuxième mi-temps, tu sens qu'Arteta a dû bien les ramasser, ces tocards-là. Arteta a dû bien les ramasser en leur disant, vous allez vous gérer et vous allez me chercher ces 3 points. On revient de la mi-temps. Même pas, on a fait 2 minutes. Martinelli a claqué un but. Et après, on a tenu. On a très bien tenu. Saliba reprendre la confiance. Il l'a dit lui-même cette semaine. Il sait que ses dernières performances n'étaient pas bonnes. Moi, je l'ai dit ici. J'ai dit Saliba, il se fout de qui? Je l'ai dit ici. Mais j'avais oublié aussi que Saliba est allé à la Coupe du Monde et il n'a pas joué. Effectivement. Il était sur le banc. C'est peut-être difficile aussi émotionnellement. Certes, tu es vice-champion du monde, mais tu n'as pas joué. Donc, ton rythme, tu l'as perdu. Donc, Saliba, quand il revient, on perd un peu le Salibandi qu'on avait en début de saison, tu vois. Donc, du coup, on a un Saliba qui est un peu plus soft. Mais là, aujourd'hui, franchement, j'ai bien aimé son match. J'ai adoré même le match de Saliba. J'ai adoré le match de ma défense. Tout court, en fait. Les gars se sont gérés. Jorginho, encore une fois, au top de sa forme. Ce qui libère encore beaucoup plus Martin Odegaard, surtout face à des équipes comme ça qui ne veulent pas jouer. Leicester, ils ne veulent pas jouer. Nous, on prend le ballon, on pose le jeu, on les fatigue. On les fatigue, on les fatigue. On manque de chance, certes. On n'arrive pas à mettre plus qu'un but, mais en termes de jeu, ça a fait plaisir. Ça libère aussi Zinchenko qui monte plus. Il vient se positionner dans ce milieu de terrain-là, double pivot à côté de Jorginho. Excellent le Zinchenko, brassard de capitaine, sensationnel. Franchement, très belle équipe d'Arsenal. Que veux-tu? Il n'y a que Eddie Nketiah. Bon, apparemment, il est un peu blessé, fatigué, tout ça. Il a qu'à reprendre la forme rapidement parce que j'aurais aimé qu'il marque aujourd'hui en rentrant. Pour moi, il doit marquer quand il rentre. Il y a 2-3 contre là où Faez, il n'est pas très sûr, il doit marquer. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Le plus important, c'est les 3 points. Le plus important, c'est le mental. Et je pense que Arsenal est en ce moment dans une bonne mouvance. Le calendrier est favorable pour les Gunners. Il faut enchaîner les victoires. Je dis bien enchaîner les victoires avant que l'Europa League arrive. Il y a un match d'Europa League qui arrive aussi face au Sporting. Si je ne me trompe pas, il va falloir là aussi aller taper le Sporting. Bref, en cette fin de saison-là, il ne faut plus parler. Il faut agir. Et moi, j'aime bien cette équipe-là parce que depuis le début de la saison, ils agissent bien. Bravo. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.